Bonne journée Roger, à ce soir. Motive-toi, dernier jour avant le week-end. Bon alors, j'ai mon sac, le vin, le pain, c'est parti. Tiens, le journal. Et Michel, comment ça va ce matin? Mes salutations à ta femme. Hé Roger, t'es en retard, je t'attendais pour fumer. Lui, c'est Albert. Je le connais depuis une vingtaine d'années. Il est fils d'immigrés polonais. Et notre petit rituel veut qu'on fume avant de descendre à la mine. Il y a 5 ans, à la suite d'un coup de grisou, j'ai bien failli le perdre. Albert s'est retrouvé coincé dans les galeries et a pu s'extirper au dernier moment lorsqu'il y a eu l'éboulement. Trévoux était une entreprise française qui vendait à la mine des instruments de pesage. Ces derniers leur servaient à calculer la masse de charbon récoltée pour pouvoir ensuite les expédier. Le puits Coriot a été construit en 1914 et est entré en fonctionnement en 1919. Propriété de la Société anonyme des mines de la Loire, il tient son nom d'un ingénieur, Charles-Henri Coriot. Il se situe à côté de la gare du Clapier pour faciliter la commercialisation du charbon. Fait pour permettre l'extraction de 300 000 tonnes, il est modernisé en 1936 et sa capacité est alors portée à 1 million de tonnes. À son apogée, Coriot emploie plus de 1500 mineurs répartis dans différentes cités construites aux alentours. En 1963, l'activité du puits décline à cause de la concurrence des nouveaux puits. Il ferme 10 ans après. Bon les gars, au boulot là. Ça, c'est le monument qui a été érigé en 1920 en hommage aux victimes de la guerre et du devoir, aux mineurs morts pendant la Première Guerre. Tous les jours, je passe devant et ça me donne du courage. C'est l'occasion de repenser à tous ces gens qui se sont battus, qui ont souffert dans les mines et bien sûr au front. Créée par Paul Graff, cette statue représente le poilu de 1914 et le mineur d'époque. Au centre se trouve une allégorie de la victoire ailée représentant la nation. On peut y voir un mineur piochant et un soldat tendant sa main pour obtenir sa récompense. Cette statue a été érigée en hommage aux mineurs morts pendant la Première Guerre. C'est dans ce coin-là que j'ai aperçu un soir d'hiver Martine et Victor en train de fricoter. Ah sacré Victor, toujours à courir les femmes celui-là. Lui, qui a pourtant une femme si charmante, la plus belle des clapeuses. C'est à cause de ce gars comme ça qu'il existe des conflits entre les collègues. Surtout que la petite Martine, depuis la semaine dernière, elle n'emmène pas large avec son mari qui était à la guerre et qui est maintenant revenu du front. Tandis que les hommes travaillaient au fond du puits, des femmes, les clapeuses, triaient le charbon. Ce dernier était remonté de la mine dans des bennes puis vidé dans de grandes gaines. Pour commencer le triage, les clapeuses actionnaient une trappe et faisaient tomber le charbon sur une pente appelée replan. Les pierres d'un côté, les bois de l'autre, elles ne laissaient partir sur le tapis roulant que le précieux combustible. C'était un travail pénible et mal rémunéré. Allez Marcel, ça y est, c'est fini la journée. Bon, et ben écoute, bon week-end. J'arrive dans la salle des pendus. Aujourd'hui, c'est pas trop gai, hein, on n'a pas bien le moral. Vivement le retour, hein, qu'on chahute un petit peu quand même. Bon, allez, maintenant je me dirige à la lampisterie et je m'aperçois qu'il y a autant d'attentes pour prendre sa lampe. Ces affiches-là, elles sont symboliques. Elles représentent notre métier et sa dangerosité. Le but est surtout de rappeler aux mineurs qu'il faut faire attention au quotidien. Par exemple, celle-ci nous dit « Ne tirez pas les berlines, poussez-les comme cela ». Bonjour Jeanne, comment vas-tu ce matin ?
Je récupère mon jeton, en l'occurrence le numéro 5035. Il existe 3 jetons. Un jeton rond qui correspond au poste du matin, c'est-à-dire 6h, 14h. Le jeton carré, lui, correspond au poste du soir, c'est-à-dire 14h, 22h. Et le triangulaire, il est réservé au poste de nuit, c'est-à-dire 22h à 6h du matin. Alors ces jetons, bien sûr, ont une signification. Ils servent de pointage. Ça permet de savoir si les gens sont venus travailler, mais surtout s'ils sont remontés du fond. Lorsqu'on remonte du fond, à la lampisterie, on déposait nos jetons dans un récipient. Le lampiste les remettait en place et là, il pouvait s'apercevoir s'il manque un jeton. Ça voudrait dire que le gars restait coincé au fond. Ensuite, je récupère ma lampe et je me dirige vers un autre guichet où je vais récupérer ma lampe à flamme en échange d'un autre jeton. Ces énormes bassins sont des cuves de refroidissement pour parer à l'échauffement des compresseurs. Allez, maintenant je me dirige vers le puits, je vais passer sur la passerelle et bien sûr là je vais prendre un bon bol d'air avant de descendre au fond. Derrière moi, ce sont les crassiers, c'est tous les déchets qui ont été triés par les clapeuses et qui ont formé ce stérile en somme. Et derrière stérile, il y avait un lac, on va dire, c'est l'érosion du crassier qui a formé ce lac. Et là, c'était fréquent de voir des jeunes mamans qui promenaient leurs enfants là, en bas âge, qui faisaient les 100 pas tout le long de ce lac pour faire respirer du soufre à leurs enfants. Voilà, donc ce soufre servait surtout à guérir les enfants qui étaient atteints de coqueluche. Il faut éviter de monter sur ces crassiers parce qu'il fait très chaud, c'est assez dangereux, il vaut mieux pas s'aventurer. J'ai toujours été impressionné par ce chevalement qui est construit sur le principe d'Eiffel, c'est-à-dire il est tout riveté et qui fait environ 38 mètres d'auteur. Et en haut du chevalement se trouvent les 2 poulies, les 2 molettes qui servent à guider les câbles pour la cage. Le chevalement est une structure métallique qui permet de faire descendre les mineurs et les matériaux. Ces wagons, ce sont des berlines. Poussées par l'homme ou tirées par les chevaux, elles sortaient le minerai du puits une fois le charbon pioché. Voilà, je rentre dans la cage et bien maintenant l'aventure souterraine va débuter. J'ai une pensée pour Sainte-Barbe qui est censée nous protéger pendant notre travail. Représentée depuis le 7e siècle, Sainte-Barbe est une sainte catholique qui protège différents métiers en rapport avec le feu. Les mineurs, les pompiers, les artificiers et les artilleurs. Quelle chaleur ici! On est à 780 mètres sous terre et il fait pas moins de 40 degrés, voire 45. Les gouttes commencent déjà à dégouliner sur mon visage. À savoir que dans les chantiers, on arrivait à perdre entre 8 et 10 litres de sueur. J'ai vraiment du mal à respirer. Je ressens cette odeur si particulière qui est la pourriture du bois. Et je ne vous parle même pas de l'humidité. Là, je me dirige vers ma galerie. Et là, c'est Bernard, qu'on appelle tous Nanar. Aïe aïe aïe. Il est boiseur. C'est lui qui assemble les planches pour soutenir les galeries. Je vous présente Gégé, tout droit débarqué du Portugal. Il est bout de feu. Il s'occupe de bourrer les trous de mine d'explosifs et de déclencher l'explosion après l'évacuation du chantier. Là, c'est Jackie, mon compagnon de travail. Il est piqueur depuis 22 ans. On s'occupe d'abattre le charbon avec notre marteau-piqueur. D'ailleurs, je dois reprendre le flambeau. Eh Roger, tu viens manger? Ben alors c'est toi qui devais ramener le pain, non? Et n'oublie pas ton sac. C'est l'heure de la portion. On va casser la croûte. On va boire un petit coup là, un petit coup du champorro. Vous savez ce que c'est que le champorro? C'est du café mélangé avec du vin. Donc ça donne une boisson qui est, on va dire, très amère et qui désaltère. Et là, on va casser la croûte, bien sûr. Alors qu'est-ce que t'as amené toi, Jacques, aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as mis ta femme dans ton sac? Un morceau de saucisson? Bon, et ben allez, on va partager comme d'habitude. Bonjour, monsieur Dupont. Lui, c'est le géomètre. C'est donc lui qui s'occupe de surveiller les vieux travaux, calcule des réserves, établit des plans souterrains. Bref, il est les yeux de la mine en somme. Avant, le géomètre était accompagné d'enfants qui l'aidaient dans ses traçages. À la mine, il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient pour pouvoir apporter quelques francs en plus dans le foyer. Ça y est, la journée est terminée. Quel soulagement! Ah, ce bruit que vous entendez, c'est l'écurie tenue par Igor, le palefrenier. Il s'occupe de l'entretien des chevaux qui nous aide à remonter le charbon. Malheureusement, au bout d'un certain nombre d'années, les chevaux meurent et pour éviter toute forme de maladie, on les remontait à la surface. La pire maladie qu'on puisse trouver dans notre métier, c'est la silicose. C'est une maladie pulmonaire
provoquée par la poussière qui est aspirée dans les chantiers et qui bouche les alvéoles des poumons. Bon, allez les gars, à lundi. Ensevelis nos pensées comme nos frères aînés qui ont ressassé notre passé minier pour y croire et espérer dans un avenir meilleur et dans un avenir ailleurs. Mais pensons à tous ces hommes qui se sont battus comme des surhommes et qui ont survécu. Ouvrier de la nuit, du matin ou de l'après-midi, une pensée pour toi, pour tout ce que tu as fait pour moi, une pensée pour toi, pour tout ce que tu as fait pour nous.